Une porte du non-retour où l'on célèbre le retour à la lumière du Vodou. Les festivités commencent par des libations. On consulte le Fa après. Le doux révélé, c'est l'Ossomedi. La figure annonce que le mal qui est venu le matin est conjuré le soir. Révélation dévoilée en début de cérémonie dans une ville chargée d'histoire et d'esprit. Histoire d'esclaves noirs, de déchirement, de départ et de non-retour. Autrefois théâtre et centre névralgique de la traite négrière, la terre sacrée de Ouida accueille et réconcilie désormais le peuple et partage ses valeurs culturelles et culturelles dans le profond respect de la différence et de la diversité. Cette journée nationale du Vodou, instaurée il y a 27 ans, se propose, à travers la célébration des religions endogènes, de consolider le vivre ensemble communautaire. L'édition de cette année intervient au lendemain de la réception par notre pays des œuvres royales dont la venue, événement majeur, a été célébré par l'ensemble du peuple béninois à l'initiative du gouvernement du président de la République, président Talon, qui en a été la cheville ouvrière. C'est donc d'ici qu'est parti Vodou pour le nouveau monde avec les captifs qui ne sont jamais revenus. Vodou a résisté à la déportation et à l'esclavage. Ce matin, il possède son adepte épouse et danse. Il danse Sakwata, énergie tellurique exprimant la rotondité de la terre. Il savait donc depuis la nuit des temps que la terre est ronde et qu'elle tourne sur elle-même. Vodou Dan est présent, drapé en blanc, déité qui commande l'air. Il est là aussi, Yalode, le feu, déité venue de chez Oduduwa, à l'est, l'actuel Nigeria, et les autres, Rebioso, Gambada, Torosu, Zangbeto. La liste est longue, puisque le feu, l'air, la terre et l'eau sont présents. Dans ses parures, beauté et fierté. Loin de l'image caricaturale qu'en a donnée le cinéma occidental, débarrassé de l'étiquette du satanisme qu'on lui a longtemps collé, le vaudou s'est affirmé au fil du temps comme une source multidimensionnelle de l'altérité africaine. On y découvre une sens du savoir, un creuset de tolérance, un ensemble de croyances philosophiques, un savoir-faire artistique. Cette école de la vie qui prône les valeurs fondamentales comme l'amour, l'humanisme, la tolérance, le respect de la nature, demeure encore et heureusement la vitrine identitaire de la plupart des peuples du golfe du Bénin en général et de leur diaspora. La célébration des cultes endogènes fait de Ouida un rendez-vous culturel et touristique important. Beaucoup de touristes et de Béninois de la diaspora sont à Ouida juste pour la fête. Même après le 10 janvier, les échos des chants et des danses résonneront longtemps encore dans les cœurs pour féconder les esprits des valeurs de paix, de tolérance et d'humilité face au surnaturel, face à Dieu.